C'est parti mon kiki. Voilà, on est mardi 20h30. Encore un direct. Presque une victoire de canard. Et je souhaite la bienvenue à tout le monde. Donc, pour le moment, eh bien, je vois qu'il n'y a personne de connecté. Donc, on va attendre un petit peu. Mardi 3-3. Un portail. Une pleine lune. Éclipse lunaire aussi. Voilà. Donc, avec des énergies très très particulières qui nous permettent de faire le tri. Voilà. Ça fait beaucoup de blabla. Mais vous allez voir que c'est hyper intéressant. Alors, y a-t-il du monde sur la toile? Allô, allô. Voilà. Alors, eh bien, la première qui est connectée, c'est Dominique. Et à qui je fais un gros bisou. J'espère que ça va, Dominique. En ces temps de pleine lune. Et que ça bouscule pas trop. Alors, on va attendre un petit peu. Est-ce que la vie est belle, Dominique? Je crois que oui. Ici, tout va bien. La vie est très belle. Alors, qui est-ce qu'on a? N'hésitez pas à faire des petits coucous, des petits commentaires, parce que ça met l'ambiance aussi, d'accord? Sur le plateau. Ça me fait me sentir moins seule. Voilà. Allez, j'adore vous lire, et puis c'est intéressant, ça fait de l'interaction. Parce que là, sinon, c'est très très monologue, hein. Bon, heureusement que je sais toujours quoi dire, mais hein, il faut m'aider un petit peu. Alors... ça se connecte, ça se déconnecte. Il n'y a pas grand monde, apparemment, pour venir parler des belles énergies de la pleine lune. Pleine lune en vierge. C'est mon signe. Alors, est-ce qu'il y a du monde? N'hésitez pas à faire des coucous. 20h30. Moi, je ne suis pas en retard. Et j'aurais pu, en plus. Alors, eh ben, il n'y a pas grand monde, ou alors ça ne fonctionne pas. Voilà, j'ai vu, pourtant il y a Dominique, j'ai vu Dominique, mais c'est tout ce qu'il y a. Alors, n'hésitez pas à me faire des coucous si jamais vous êtes connecté et que, eh bien, je ne vous vois pas, ou voilà, on ne vous lit pas. Venez en message privé. Me dire ça ne fonctionne pas. On te parle, mais tu ne nous vois pas. Alors, bon, je vois Nathalie qui vient de se connecter. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, mais je ne vois pas les commentaires. Est-ce qu'il y a des commentaires? Un petit coucou. Non, ça marche, c'est bon. Coucou Nathalie. Et coucou Fabien. Ça va Nathalie? C'est bien 20h30 en France, tout va bien. Je ne me suis pas plantée. Il y a un petit décalage en fait de 1 heure là. Et du coup, quand je programme, eh bien, Facebook prend l'heure finalement au Maroc. Voilà, ça fonctionne et il y a 4 personnes en ligne. Bonjour à tout le monde. Et ce qui serait bien, c'est que vous me fassiez un petit coucou, que vous vous signaliez si vous avez envie. Voilà. Et de cette manière, eh bien, on se sent moins seul et puis ça permet que ça soit un petit peu plus interactif. Ce soir, on va parler des énergies assez surprenantes et assez bousculantes de ces derniers temps, puisqu'on était rentré dans un couloir, on appelle ça un couloir d'éclipse,
La première a eu lieu le 17 février et il y a aujourd'hui, c'était une éclipse solaire et aujourd'hui nous avons droit à une éclipse lunaire. Donc ça a créé un couloir. En plus, nous sommes le 3 mars, donc c'est un portail énergétique du 3-3, donc nous allons parler de ça, avec une très jolie pleine lune en vierge. Voilà, donc ça fait beaucoup d'énergie qui peuvent bousculer. Donc si vous vous êtes senti fatigué, un peu irritable, un peu plus sensible que d'habitude, eh bien c'est tout à fait normal parce que toutes ces énergies, elles nous bousculent, elles nous demandent de faire un petit peu de tri et du travail sur nous. Et du coup, on va en parler ce soir. Alors, coucou Karine. Je vois qu'il y a Sylvain aussi qui s'est connecté, à qui je fais un coucou aussi et un bisou. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à me dire, alors à me partager, comment vous vous sentez vous? Parce que perso, je me suis sentie très fatiguée. Plus sensible que d'habitude, alors imaginez. Voilà. Donc, dites-moi un petit peu, vous, comment vous avez vécu cette période entre le 17 février et le 3 mars. Et puis, on va commencer tranquillement. Donc, c'est sympa, c'est rigolo le fait que ça tombe ce jour. C'est bien parce qu'on va pouvoir vraiment en parler profondément. Et puis, surtout, je vais vous guider dans un petit rituel de libération. Qui n'est pas obligatoire évidemment, mais prévoyez-vous de quoi noter et puis un verre d'eau. Voilà. Comme moi, c'est un peu dur. Oui, c'est vrai, hein, Nathalie, quand on est sensible, et puis surtout, je vais vous dire une chose, quand on est passé entre mes mains, on a enlevé comme des filtres, donc on est encore plus sensible. Et puis, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on est sensible. Ça permet aussi de se dire... et surtout de comprendre les choses. Voilà. Et quand on comprend les choses, eh bien, c'est plus facile de les intégrer, de les accepter. Et même, dans certains cas, c'est plus facile de guérir quand on comprend le pourquoi du comment. Voilà. Puisque tout a une origine, et même une maladie a une origine. Donc, quand on connaît un petit peu l'origine des choses, c'est quand même plus sympa. Voilà. Alors, donc... Et ensuite, alors après ce petit rituel, eh bien comme je l'ai eu en inspiration, en canalisation, en début d'année, j'ai envie donc pour les premiers mardis de chaque mois, de vous donner l'occasion de goûter un petit peu à ce qui se passe durant les appels mis en lumière en vous tirant des cartes. Alors, comme je l'ai dit sur d'autres réseaux, je ne tire pas les cartes pour vous donner l'avenir. C'est pas mon métier. Bien que je puisse avoir vraiment des informations en tant que médium, canal. Donc je peux avoir des informations avec aussi les cartes. Mais les cartes que j'utilise, je les utilise plus facilement en fait pour vous dire ce qui vous bloque dans votre vie. Puisque je vous l'ai souvent répété, nous sommes faits de mémoire, et on a 4 niveaux de mémoire, et du coup, avec mes cartes, je viens vous dévoiler quelles sont vos mémoires qui bloquent votre évolution. Je vous donne un exemple. Vous travaillez, vous êtes un gros travailleur ou une grosse travailleuse, et finalement, par exemple, vous n'arrivez jamais à avoir assez d'argent sur votre compte en banque. Il est fort possible que dans d'autres vies, vous avez été spolié, d'accord, ou ruiné, ou merci beaucoup, ou que vous-même, vous avez pu être un grand bandit, voilà, hein, des grands chemins là, et de dépouiller tout le monde, et du coup, vous réglez du karma. Mais ça, si vous le savez pas, toute votre vie, vous allez vous retrouver à travailler comme une acharnée ou un acharné et jamais pouvoir thésauriser, tout simplement. Voilà, donc je fais coucou Michel, j'espère que tu vas bien. Alors,
Et j'espère que tu n'es pas trop fatigué. Je suppose que je sais que tu es quand même assez sensible, donc je suppose que tu as dû te faire chambouler aussi par toutes ces énergies dont je vais parler là maintenant. On va en parler tout de suite. Voilà. Assez de blabla. L'introduction a été assez longue. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, configuration du 3 mars. Nous sommes le 3-3. Je vais vous expliquer un petit peu eh bien, ce qui s'est passé et toutes les énergies qui nous chamboulent. Donc, ce soir-là, nous allons avoir une éclipse lunaire. D'accord et donc, l'ombre va recouvrir la lune et elle va devenir rouge. Donc, cette lune, elle est appelée aussi la lune de sang. Donc, symboliquement, ça nous parle de quoi? Ça va nous parler de révélation, de fin de cycle, de purification profonde et parfois de décisions qu'on n'arrive pas à repousser et donc qu'on n'arrive plus à repousser et qu'il faut prendre. Là, maintenant, il faut prendre des décisions. Et en plus, donc, cette pleine lune, elle est placée sous le signe de la Vierge. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce signe, qui est un signe de terre, qui va venir du coup donner une teinte à cette pleine lune. Et l'éclipse va venir renforcer, amplifier ce que la Vierge nous demande de travailler. Donc la Vierge, dans ce signe de terre, elle gouverne le quotidien, elle gouverne l'hygiène de vie, elle gouverne le corps, surtout tout ce qui est digestif, toute la sphère digestive. Elle gouverne évidemment l'organisation. La Vierge est vraiment très connue pour tout ce qui est méthode, organisation, voilà. Mais aussi un mental analytique. Donc c'est le signe qui veut vraiment comprendre, maîtriser et optimiser. Donc une pleine lune en Vierge, c'est comme une lampe torche sur ce qui n'est pas cohérent, sur ce qui n'est plus aligné, sur ce qui t'épuise, sur ce que tu fais par devoir et ce que tu supportes en silence. Voilà. Petit coucou ma Cynthia, ben, tu vois finalement tu viens me faire un petit coucou, tu vas rester pour le rituel, tu vas voir ça va te faire du bien, ça va te requinquer. Alors, cette éclipse, elle va amplifier donc, qu'est-ce que je vous disais, la pleine lune. Donc, elle va te montrer voilà, la pleine lune te montre les choses et l'éclipse te fait traverser ces choses-là. Voilà, donc c'est plus par exemple, je vous donne un exemple, alors, oh mais je devrais me remettre au sport ou je devrais mieux dormir. Non, l'éclipse en fait, elle va venir mettre en lumière le contrat intérieur derrière tout ça. Et donc, et elle va t'obliger, elle va te pousser à aller faire le sport ou à mieux dormir. Ça, voilà, c'est impayable. Ça va amplifier les choses. Donc, la Vierge, quand elle est blessée, par exemple, elle peut devenir très perfectionniste, une vraie emmerdeuse. J'en parle sciemment parce que je suis Vierge. Et comme toi, ma cousine, en fait, on est en inversé. Toi, tu es Taureau, ascendant Vierge, et je suis Vierge, ascendant Taureau. Donc, voilà, je connais bien la Vierge. Elle est vraiment perfectionniste, ultra exigeante. Elle est autocritique, contrôlante et incapable de se reposer parce qu'elle culpabilise. Dès qu'elle est au repos, elle se culpabilise. Mais ça, c'est vraiment quand elle est dans ses travers. Sinon, elle peut vraiment faire une force de tout ça, hein, parce que imaginez une vierge sur un poste de secrétaire, tout est méticuleux, d'accord? Vous allez arriver, c'est du beurre après. Vous travaillez, tout est fait méthodiquement, c'est très chouette, quoi. C'est pratique. Donc, ce que ça peut réveiller, c'est la peur de faire pas assez. Ça, c'est clair. On est toujours en train de se dire, ah ouais, c'est pas assez. Ou alors trop. Mais bon, souvent, c'est pas assez. C'est la peur d'être jugé, la peur de trop porter, ou la sensation de porter trop, le besoin de tout gérer, parce qu'évidemment, on contrôle.
Voilà. Et le mental qui tourne en boucle, puisqu'on est tout le temps en analyse de tout ce qui se passe. Donc voilà. Donc parfois ça vient aussi quand même éclairer les relations qui sont déséquilibrées. Donc quand tu donnes plus que tu ne reçois et quand tu t'oublies, eh ben, pour que tout tienne. Et ça vient révéler tout ça. Donc ce portail du 3-3 vient rajouter vient rajouter des choses sur tout ça, sur ce que cette Vierge, elle vient te permettre de travailler. Alors, on va parler du 3. En numérologie, le 3, c'est l'expression, la créativité, la communication et la capacité à faire circuler les émotions, la vérité, la joie, le mouvement. Du coup, on est dans le 3-3, donc c'est un double 3. C'est un amplificateur. Et ça appuie sur un point très précis qui est aligné pensée, parole et action. C'est, je dirais, les trois moteurs de la création. La pensée est créatrice, la parole est créatrice et évidemment l'action est créatrice. Hein, c'est ce qui nous permet d'actionner les choses. Voilà. Et évidemment de créer. Donc, ce n'est pas je parle pour parler, mais c'est plutôt est-ce que tu dis ce que tu penses, est-ce que tu fais ce que tu dis, et est-ce que tu dis, ou est-ce que tu vis plutôt ce que tu prétends vouloir. Donc là, on fait vraiment focus sur des vérités avec ce portail-là. Et quand tu n'es pas du tout aligné, eh bien, le corps va te parler. Et du coup, eh bien, ça fait des choses, par exemple, comme le ventre noué. Hein, la semaine dernière, moi, j'avais ça, des crampes d'estomac, une digestion bizarre, voilà, ou qui se fait pas bien. À plus tard, Cynthia, bisous, bonne nuit. Des réveils nocturnes, voilà, souvent entre 3 et 5 heures, ça, je les ai eus, voilà, c'est pas très très drôle. Des bouffées de chaleur, des montées de feu, pareil, je les ai eus, et ça m'a questionné au départ. J'ai dit, oulala, mais comme, vu mon âge, je dis, bon, je vais peut-être rentrer tranquillement, en périménopause et tout ça. Et en fait, quand j'ai fait mes recherches sur le, comment dire, sur le, voilà, ce qui se passe, c'est là au niveau énergétique, eh bien, je suis tombée là-dessus. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un petit peu des deux mêlés, mais en tout cas, pour le moment, c'est peut-être pas ça. Donc, cette période, on a pu aussi ressentir des tensions et une hypersensibilité et une irritabilité. Donc, c'est pas que tu es fragile, c'est juste que tu es très connecté, c'est tout. Donc, c'est le système nerveux aussi qui te dit, eh bien, stop, on nettoie, on réajuste, on remet du frais. C'est le moment de te remettre en question encore une fois. Parce que finalement, bah, toute la vie, c'est ça, hein, c'est aussi se remettre en question. C'est arrêter de se victimiser, c'est reprendre ses responsabilités. Et puis dire, eh ben voilà, peut-être que j'ai des choses à faire pour moi-même. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez ressenti des choses un petit peu comme ça, là, similaires cette semaine, ou même la semaine dernière, hein, moi je peux vous dire que j'ai trouvé que c'était du costaud, hein, voilà. Alors, fatigue. Je vais vous donner une petite liste et ce serait sympa. Vous me disiez, ben voilà, moi j'ai senti ça, j'ai senti ça, j'ai senti ça. Alors, il y a donc la fatigue mentale et les charges. Il y a la sensation d'être sous pression sans raison. Le besoin de contrôle, plus fort que d'habitude, qui était accru. Le ventre sensible, les crampes, la digestion un petit peu plus difficile ou peut-être meilleure. Ça m'étonnerait. Le sommeil coupé avec des réveils nocturnes. Des bouffées de chaleur parce que le feu monte. En plus, faut pas oublier qu'on est rentré dans l'année du cheval du feu. Donc, ça active encore le feu par ailleurs. L'envie soudaine de faire du tri, de couper, de ranger, de décider. Voilà. Et des tensions relationnelles du genre, j'en peux plus de faire semblant.
Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez vécu des choses un peu similaires? Ce serait sympa que vous me racontiez un petit peu, vous, dans les commentaires, que vous me disiez un petit peu ce que vous avez vécu. Voilà. Super. Allez-y, racontez-moi si vous avez envie. Ah, je fais un petit coucou à Raquel qui vient de se connecter. Est-ce qu'il y a des symptômes, des choses que je viens de vous lister, que vous avez ressenti ou pas du tout? Pas du tout, rien de tout ça. C'est pareil, vous pouvez aussi le dire, hein, si. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mauvaise réponse en fait. Bon. Alors, ce qui serait sympathique, j'attends de voir si vous avez envie de vous exprimer et de me raconter un petit peu ce que vous avez ressenti. Avant de passer au rituel, j'ai envie de vous poser des questions. Et des questions que vous pourriez vous poser vous-même pour bien avancer et évoluer. La première question est: qu'est-ce que je dois simplifier maintenant? Intéressant. En fait, souvent, j'ai souvent entendu dans le marketing relationnel, quand on est perdu, il faut revenir à la base. Voilà, au basique. Donc, qu'est-ce que je dois simplifier maintenant? Intéressant, non? L'autre question, c'est: qu'est-ce que je dois purifier? Dans mon quotidien, dans mon mental, dans mes relations, ou autre chose. Voilà. Qu'est-ce que je dois purifier? Du genre assainir. Du genre aussi simplifier. La troisième question, c'est: où puis-je être plus doux ou plus douce avec moi-même sans me trahir? Voilà. Où est-ce que je dois mettre de la douceur pour moi sans me trahir? Voilà. Donc ça, c'est les trois questions que peut-être il serait intéressant que vous vous posiez pour faire un petit point sur vous. Alors, je vais vous proposer là maintenant de faire un petit rituel. Un petit rituel qui va être du coup en rapport avec ces trois conjonctures, hein, avec le portail du 3-3, avec la pleine lune en vierge et l'éclipse lunaire. Ok, donc je vous ai dit tout à l'heure, il vous faudrait une feuille, un stylo, éventuellement un verre d'eau et pourquoi pas une bougie. Voilà. C'est toujours sympathique d'utiliser les bougies. Ça amplifie en fait les choses, les demandes. Ça amplifie ça amplifie la pensée. Ça donne de la puissance en fait à ce que vous allez faire. Voilà. Alors, je suppose que vous êtes prêts ou prêtes parce que là, j'ai pas du tout de retour. C'est ça qui est très frustrant avec Facebook. Je vous l'ai déjà dit, je vous le dis assez régulièrement, c'est que il n'y a pas de retour. Donc c'est pas très simple en fait. Voilà. Alors, allons-y avec ce petit rituel. Je crois que c'est Daniel qui vient de se connecter. Donc, avec une feuille, un stylo, un verre d'eau et une bougie. Je vais vous inviter déjà à bien vous installer, le dos bien droit, et de poser vraiment les deux pieds au sol. Voilà. Posez vos deux pieds au sol, bien à plat. De mettre une main sur le ventre et une autre main sur le cœur. Vous allez fermer les yeux et respirer profondément. Voilà, si vous me suivez, vous savez que je travaille beaucoup avec la respiration aussi. Hein. Donc, on inspire longuement et profondément. Et on expire longuement et profondément. Inspire longuement et profondément. Et expire longuement et profondément. Coucou Daniel, il n'y a pas de retard. On arrive quand on peut et on prend le train en marche.
En tout cas, je suis ravie de te voir connecté là. Et je te fais déjà des gros bisous. Voilà, donc on a inspiré longuement et profondément. Et je vais vous inviter à imaginer que sous vos pieds, la terre vous ancre. Et elle vous rend stable, solide, présente ou présent. Voilà. Vous pouvez éventuellement sentir ces vibrations, sentir vos racines qui descendent et qui vous connectent à cette mère terre. Continuez bien de inspirer et expirer longuement et profondément. Maintenant que vous êtes bien connecté à la terre, vous allez imaginer une lune rouge au-dessus de vous. Imaginez une lune rouge au-dessus de vous, belle, ronde, puissante. Je fais un petit coucou à Lubna, un petit coucou à Françoise, pendant que je vous laisse imaginer et ressentir donc que sous vos pieds, vous avez la terre et au-dessus de votre tête, vous avez cette lune rouge qui n'est pas menaçante, mais elle est puissante. Elle est purificatrice. Voilà. Cette lumière rouge, elle descend doucement sur toi. Et tu vas voir, elle ne brûle pas. Elle éclaire. Elle éclaire quoi? Eh bien, ce qui a besoin d'être dégagé, ce qui a besoin d'être purifié, retiré. Elle va venir t'aider à faire le tri. Voilà. Elle met en lumière. Donc, maintenant, sur la feuille, je vais te demander d'écrire sans réfléchir ce qui t'épuise en ce moment. Qu'est-ce qui t'épuise en ce moment? Alors, tu peux aussi noter juste les phrases, ce qui m'épuise en ce moment, et puis tu pourras y revenir. Qu'est-ce que je fais par devoir? Qu'est-ce que je contrôle trop? Et qu'est-ce que je n'ose pas dire? Je vais vous laisser un instant pour justement réfléchir à ces questions-là. Alors Lubna, je vais très bien et je te remercie et j'espère que toi aussi tu vas bien. Je fais un coucou à Kate. Il y a toutes les personnes qui se sont connectées. Donc je vous répète, ce que vous pouvez écrire sur votre feuille, c'est qu'est-ce qui vous épuise en ce moment? Qu'est-ce que vous faites par devoir? Qu'est-ce que vous contrôlez trop? Et qu'est-ce que vous n'osez pas dire? Kate, il y aura le replay après, hein, si vraiment... voilà. Nous sommes en train de faire le petit rituel qui est en lien avec donc, le portail du 3-3, la pleine lune en vierge et l'éclipse lunaire qui va avoir lieu ce soir. Je fais un coucou à Jace. Coucou ma belle. J'espère que tu vas bien. Je te fais un gros bisou aussi. Voilà. Donc, sur votre petite feuille, vous pouvez juste écrire déjà qu'est-ce qui m'épuise en ce moment et vous pourrez y revenir plus tard aussi si vous voulez. Qu'est-ce que je fais par devoir? Qu'est-ce que je contrôle trop? Et qu'est-ce que je n'ose pas dire? Voilà. Pour celles et ceux qui ont écrit, je vais vous demander maintenant de regarder ce que vous avez écrit et de vous poser cette question.
est-ce que mes pensées, mes paroles et mes actions sont alignées? Souvent, c'est ça, on n'est pas aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Oui, je vais très très bien. Je te remercie. Voilà, mais tu auras des nouvelles dans pas longtemps, je pense. Alors, et peut-être des photos, pourquoi pas. Alors, est-ce que vos pensées sont alignées avec vos paroles et vos actions? Ça, c'est très important. Et si c'est pas le cas, eh bien, je vous suggère vraiment d'essayer de comprendre pourquoi ça n'est pas le cas. Maintenant, je vais vous demander de choisir une phrase que vous êtes prêt et prête à dire ou à faire différemment. Choisissez dans la petite liste que vous venez de faire ce que vous avez envie de faire différemment ou de dire différemment. Et comme je vous avais invité tout à l'heure à prendre un verre d'eau, eh bien, vous allez prendre ce verre d'eau, vous allez le regarder. Vous savez que l'eau, c'est conducteur. Vous pouvez charger l'eau. Vous pouvez charger l'eau en amour, en lumière, en pleine santé, et boire cette eau, par exemple en lui demandant d'être purificatrice. Voilà. Il y a maintenant plein d'études qui sont faites au sujet de l'eau. Et du coup, c'est prouvé maintenant que l'eau peut être chargée et que, eh bien, alors perso, par exemple, pendant la période Covid, j'ai chargé mon eau avec donc pleine santé. Je mettais en dessous un papier avec écrit dessus pleine santé. Et sachez que vous pouvez charger votre eau même, par exemple, c'est ce que j'ai fait, avec le mot ivermectine. Voilà. Vous savez, ce fameux médicament qu'on trouvait nulle part. Eh bien, sachez que vous pouvez charger votre eau avec tout ce que vous voulez. Donc là, vous allez regarder votre verre d'eau et dire intérieurement, je me libère du contrôle excessif, je choisis la justesse, je choisis la simplicité. Je répète, je me libère du contrôle excessif, je choisis la justesse, je choisis la simplicité. Et puis vous allez boire une gorgée lentement. L'eau, en fait, c'est le symbole de la réharmonisation après le feu rouge de l'éclipse et le feu de ce cheval de feu dans lequel nous venons de rentrer. Ensuite, avec ce papier, eh bien, symboliquement, vous allez déchirer un petit coin de la feuille qui va représenter ce que vous avez vraiment envie de laisser partir. Voilà. Et enfin, on va faire une affirmation finale à dire ensemble. Vous allez répéter après moi, du coup. Je simplifie, je purifie, je m'aligne. Je ne cherche plus la perfection, je choisis la cohérence. Ce qui n'est plus juste se dissout. Ce qui est vrai se renforce. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, la parole est créatrice. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à comment on dit les choses, quelles sont les choses que nous disons. Parce que la bénédiction, c'est l'art de bien dire, de dire les bonnes choses envers les gens. Et la malédiction, c'est la maldiction. On dit mal, on dit des mauvaises choses au sujet des gens. Voilà. Et rien que là, en fait, vous pouvez envoyer des choses difficiles, lourdes, impacter vraiment l'énergie de chaque personne en étant dans la malédiction. Donc, là, en répétant ces phrases, vous êtes déjà dans la création d'un futur. Voilà, vous créez, au moment présent, vous créez votre futur. Et enfin, pour clôturer ce joli rituel, pour les personnes qui ont pris en route, eh bien, je vous invite à regarder le replay. Vous allez poser la main sur votre ventre et vous allez remercier votre corps. Voilà. Parce que le corps,
ben, il n'est pas là pour attaquer, il est là pour informer. Voilà. Alors, je vois que j'ai perdu du monde en route, mais pour celles et ceux qui étaient là, est-ce que ce petit rituel, il vous a plu, il vous a fait du bien? Racontez-moi. Et je ne sais pas si Liliane est toujours là et Sandrine est toujours là, mais en tout cas, je vous embrasse et j'espère que vous allez bien. Alors racontez-moi, est-ce que vous avez envie de partager sur ce que vous avez vécu avec ce petit rituel? Alors ces petits rituels-là, sachez que eh bien, j'aide beaucoup les femmes avec ça, à faire en faisant des rituels, et notamment durant les cercles de parole. Hein, eh bien, dans les cercles de parole, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, si vous voulez. Évidemment, comme ça porte son nom, on est là pour parler. Mais je fais toujours un partage. Et là, cette année, on partage autour des mères divines de la création. D'accord? Donc, voilà, il y a un petit enseignement qui est donné au sujet de ces mères de la création. On a commencé par la première, c'était la mère du vide. La deuxième, je me rappelle plus. Et là, on est sur la mère de l'ancrage. Voilà. Et donc, on parle aussi des énergies, puisque les cercles de parole ont toujours lieu autour de l'énergie de la nouvelle lune. Et on fait un petit rituel pour travailler eh bien, ce que la lune, puisque là, on est en pleine lune, on travaille avec l'énergie de la Vierge. Mais en nouvelle lune, on travaille aussi avec l'énergie eh bien, du signe sous laquelle est cette nouvelle lune. Donc voilà, et après, donc on tire un sujet. Vous savez que j'aime beaucoup les cartes, donc on tire un sujet, et du coup, après, ben voilà, on parle autour de ce sujet-là. Ou pas, hein. Il y a des femmes qui n'aiment pas parler et qui préfèrent être dans l'écoute. En tout cas, on est toujours dans l'écoute bienveillante. Et voilà, quand on a la parole, puisqu'il y a un bâton de parole qui circule, on a le droit de parler uniquement quand on a le bâton de parole. Et voilà, et on partage sur ce sujet-là. Ce sont des sujets très féminins. Et en 3 ans de cercle, eh bien, je peux vous dire qu'il y a des très très belles choses déjà qui se sont passées chez les femmes qui viennent au cercle de parole. Voilà, alors, j'en ai terminé avec toutes ces énergies. Maintenant, il reste un petit peu de temps pour tirer les cartes si vous avez envie, comme je vous disais. Donc, je tire les cartes. Alors, c'est pas tout à fait le terme juste, puisque les cartes, elles sautent. Je ne les tire pas quand je travaille avec les cartes. Mais, donc je disais tout à l'heure que je ne tire pas les cartes pour parler de l'avenir, pour parler de votre avenir. Je tire les cartes en tant que thérapeute pour vous donner en fait les informations sur ce qui bloque votre évolution. Voilà, alors si ça vous chante, eh bien, je vous ferai un petit tirage. Mais pour ça, il faut me faire un petit coucou, me dire oui, c'est moi, je suis intéressée. Voilà, et donc, pour en revenir à cette manière de travailler, je propose de faire des appels de mise en lumière. Je les ai appelés comme ça parce que justement, on va venir mettre en lumière durant un entretien de 30 minutes en visio. Parce que j'aime bien quand même avoir les personnes en face de moi. Donc en visio, eh bien, je vais mettre en lumière grâce aux cartes, mais aussi aux pendules, puisque avec le pendule, je vais donner aussi quelle est la blessure originelle principale que tu portes et qui vient aussi te faire travailler quelque chose. Donc, on va mettre en lumière tout ça, toutes les mémoires qui actuellement te bloquent dans ton évolution.
Alors que ce soit, par exemple, dans des relations toxiques, que ce soit dans des différentes choses qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaiterais. Il y a toujours une mémoire cachée là derrière. Donc, l'appel mise en lumière, eh bien, je propose de venir dévoiler ce qui bloque. Voilà. Donc, écoutez, apparemment, ça n'a pas l'air de vous parler. Peut-être que vous préférez savoir quel est votre avenir. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ce que je fais. Même si ça arrive, hein, j'ai souvent des informations d'ailleurs hein, sur ce qui peut se passer dans l'avenir. Mais ce n'est pas mon exercice de prédilection, on va dire. Voilà. Je suis plutôt à venir faire l'archéologue, à venir gratter voilà, dans la terre du passé pour venir en fait dévoiler les choses, faire remonter les choses à la surface pour que tu puisses prendre conscience de ce qui bloque et te permettre de faire un chemin pour avancer dans ta compréhension, ton évolution, ta guérison aussi, hein, parce que ça peut venir aider sur certaines maladies, sur certaines problématiques. Voilà, donc écoutez, s'il n'y a pas d'amateurs et d'amatrices, eh bien, on va clôturer, hein, parce que moi, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire déjà au sujet des énergies, voilà, puis de l'appel mise en lumière. Pourquoi je fais un appel mise en lumière, par exemple, je vais vous dire, parce que ça peut vous aider donc à avancer, c'est ce que je vous disais, et surtout, c'est aussi une introduction, vers donc un accompagnement que je propose pour pouvoir eh bien justement vous aider à cheminer, à venir sortir ces mémoires, à venir guérir des choses. Voilà. Je vois que là, ici, il y a certaines personnes qui sont dans l'accompagnement. Hein, voilà. Alors, donc, Daniel me dit, moi je veux bien, allez, d'accord. Donc, on va commencer. Hop là. Donc ça, c'est l'oracle avec lequel je travaille. C'est l'oracle tout simplement des vies antérieures. Donc là, on parle vraiment des vies antérieures, des mémoires, puisque donc dans ma pratique, on estime que l'on a des centaines voire même des milliers de vies à notre actif. Qu'elles sont donc du coup toutes en mémoire dans le disque dur, dans votre propre disque dur. Et du coup, hop là. Voilà. Alors, bon, comme je vous disais tout à l'heure, elles sautent, hein, les cartes. Voilà. Et donc, c'est dans votre disque dur hein, que vous avez tout ça en mémoire. Et après, c'est stocké aussi dans votre ADN. Donc, on est sur une carte pas très sympathique de meurtre, violence, culpabilité et haine intériorisée. Donc, il peut y avoir aussi beaucoup de colère avec ça. Voilà. Donc, c'est ou... Alors, souvent, c'est et ou, hein, parce que on m'a pas fait, en fait, hein, que des belles choses. Imaginez que durant des milliers de vies, hein, évidemment, eh bien, on joue un petit peu tous les rôles. Hein. Donc, on peut avoir été tué de manière violente, voilà, mais on peut aussi avoir commis des meurtres, hein, voilà. Donc, ça peut expliquer aussi une certaine colère ou une culpabilité qu'on n'explique pas. Par exemple, c'est la culpabilité d'exister, tout simplement. Hein, on peut porter cette culpabilité d'être en vie à la place de quelqu'un d'autre. Hein, voilà, ça peut se jouer comme ça. Voilà, ça te parle, Daniel? Est-ce que ça te parle? Allez, on va tirer, hop là, pour Kate aussi. Ouais. Alors, Kate, à chaque fois, toi, ça saute par paquet, hein. On est encore une fois sur des choses très compliquées, très difficiles. Oppression religieuse, mauvaises actions et dettes karmiques. On est sur aussi, on te dit de sortir des sentiers battus. Voilà.
peut-être que il est l'heure pour toi de venir secouer le cocotier et d'arrêter de faire toujours les mêmes choses. Parce que toujours faire les mêmes choses, c'est avoir toujours les mêmes résultats. Hein. C'est genre la mouche. Ça, j'avais vu ça dans le marketing relationnel et j'avais trouvé ça très très percutant. Imaginez la mouche. Vous savez, c'est très bête une mouche. Hein, elle est au bord de, enfin sur la fenêtre et elle vient taper parce qu'elle veut sortir. Mais elle va faire ça pendant des heures jusqu'à l'épuisement. Mais elle va, en fait, en faisant ça, c'est toujours la même action qui produit toujours le même résultat. Elle ne peut pas passer à travers la vitre. Voilà. Donc, eh bien, peut-être que Kate, c'est l'heure de faire autre chose et autrement. Voilà. Pour avoir, parce que tu es en quête de sens, tu cherches, voilà, tu es en quête de sens, tout simplement. Voilà. Et tu es bloqué par une oppression religieuse, donc il doit y avoir le chakra couronne qui est bloqué, donc tu reçois pas bien les informations, et en plus, je pense que tu es en colère sur certaines choses, on va dire plus ou moins en rapport avec la religion, voilà, et tu es en dette karmique avec des mauvaises actions. Des mauvaises actions. Oui, oui, ça me parle. Ces 2 derniers jours, j'ai beaucoup de colère. Bon, ben voilà, tu vois. Voilà. Kate, je ne sais pas si ça te parle. Voilà, je te laisse me dire. Je vais tirer une petite carte aussi pour Raquel, du coup. Heureuse qu'on se voit demain. Ben oui, moi aussi, je suis toujours heureuse de se voir, ma belle. Voilà, parce que je vous disais, il y a des personnes qui sont dans l'accompagnement. Donc, si tu veux bien, Raquel, si tu me permets de dire que tu es dans l'accompagnement et que c'est la 2e fois d'ailleurs que tu viens dans l'accompagnement et qu'on passe beaucoup de bon temps. Même si c'est... voilà, si c'est du travail vraiment profond, on passe du bon moment. Alors, pour Raquel, une petite carte. Oh, punaise. Ah, je vous dis pas, ça saute, voilà. On est sur un vœu d'obéissance et difficulté d'expression, Raquel. Voilà. Je ne sais pas si ça te parle. On pourra en discuter encore en profondeur demain, si tu veux. Mais de ce que je sais, oui, je pense que ça va te parler. Et notamment au niveau de ton enfance. Voilà. Là, tu comprends. En fait, les vœux, tous les vœux, là, tout ce qui est vœux, c'est aussi des vies de religieuses. Hein. Voilà, hein, ou de religieux, hein, tout simplement. Les vœux d'obéissance, les vœux de silence, les vœux de chasteté, les vœux de pauvreté. Tout ça, c'est tout ce qui est vœux qui ont été faits lorsque nous avons eu des vies de moines religieuses. Voilà. Et ça, je peux vous assurer qu'on se le trimballe. C'est pas très sympathique de se trimballer ça parce que ça crée beaucoup de choses. Par exemple, tout ce qui est problème thyroïde, ça peut venir de ce fameux vœu de silence. D'accord? Vœu de silence, thyroïde. Voilà. Voilà. Coucou Sabine, j'espère que tu vas bien. Voilà. Alors Raquel, tu me dis si ça te parle et Kate, j'ai pas vu. Ou alors peut-être que vous avez répondu mais je vois pas. Ok. Alors sachez que si vous avez envie d'approfondir, tout simplement, hein, bien, je vous invite à prendre un rendez-vous d'appel mise en lumière. C'est sans obligation de quoi que ce soit. D'accord? Évidemment qu'après, si vous avez envie d'avancer, que vous avez envie que je vous accompagne, que je vous aide, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Mais sachez que vous pouvez donc prendre rendez-vous avec moi pour mettre en lumière un petit peu tout ça. Et puis après, vous verrez ce que vous avez envie d'en faire. Souvent, ça commence comme ça. Les personnes,
veulent travailler seuls. Non, non, mais c'est bon, moi je vais faire. D'abord, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait plein de choses. Je sais faire. Très bien. Sauf qu'en réalité, eh bien, vous savez quoi? Ça fonctionne pas comme ça tout à fait. Hein. Quand on est seul, eh bien, on avance déjà bien moins vite et bien moins profondément. Voilà. Mais ça, après, c'est tout un cheminement. Les personnes, en fait, les personnes, en fait, elles sont libres de faire ce qu'elles ont envie de faire. Et j'ai envie de dire que quand on est prêt, les choses, elles se mettent en place et puis, ben, on va vers les bonnes personnes. Tout simplement. Après, ben, je suis peut-être pas la bonne personne non plus hein, pour vous accompagner. C'est pas un souci. En tout cas, par le biais de l'appel mise en lumière, je vous donne des clés et vous pourrez travailler donc avec éventuellement quelqu'un d'autre. Hein, voilà, peu importe. Hein. Voilà. Alors, Sabine, oui, tu veux. Eh ben, c'est super si tu vas bien. Je suis bien contente pour toi. Et Kate, eh ben, voilà, si tu veux faire un appel mise en lumière, ou tu prends rendez-vous sur Calendly, ou alors, eh bien, tu m'envoies un message en privé et puis on voit ensemble eh bien, ce qu'il est possible de faire. Je viens de voir qu'il y a ma douce Isabelle qui s'est connectée. Et c'est un vrai plus. Ah, t'es mignonne. Eh ben, toi, t'arrives à point nommé, paf, tu poses ça, là, comme ça. Poum. Allez. Alors, bah écoutez, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions déjà, pour commencer? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose sur ce que l'on vient de faire, ce que l'on vient de vivre ensemble? Voilà. Parce que sinon, bah écoutez, on va se faire des bisous, plein de bisous, parce que j'adore les bisous. Et puis je vous laisse là. Dites-moi tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de revenir sur quelque chose? Pour celles qui donc sont arrivées après, eh bien, sachez que dans le replay, vous avez donc de quoi faire le joli rituel que l'on vient de faire. Et puis après, bah écoutez, voilà. Sinon, on se laisse là, on se fait des bisous et on se dit à la semaine prochaine, tout simplement. Voilà. Je vois pas. Ça défile pas, ça marche pas, ça ne marche pas. Aïe, aïe, aïe. Alors, dites-moi tout. D'accord, on n'a qu'à faire comme ça. Et plein de bisous pour moi. Ben, vas-y, j'adore. À bientôt, à très bientôt ma belle. Allez, bah, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très très vite, à mardi 20h30. Sinon, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Passez par message privé. Je vous souhaite une belle soirée. Gros bisous. Raquel, à demain.